Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Et de qui allons-nous parler ? De quoi allons-nous parler ? De qui allons-nous parler ? De qui allons-nous parler ? Ce matin, nous sommes le 25 juin. Et en 2006, c'est-à-dire il y a 13 ans, il y a une grande sommité rabbinique et militaire qui est décédée. C'était le Rav Gad Navon. Alors j'ai quand même une petite histoire à vous raconter. La première fois que j'ai rencontré, entre guillemets, le Gad Navon, je guidais un groupe d'étudiants sur le Har Herzl. Et je leur ai expliqué que sur le Har Herzl, donc ce cimetière militaire, parfois on peut y croiser des familles qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs proches et qu'il faut faire attention parce que à ne pas blesser ou froisser les sentiments de ces personnes. Et je leur ai expliqué, bien entendu, que le mont Herzl en particulier, tout ce qui touche aux soldats, eh bien, ce sont que des jeunes, ce sont des arbres, de jeunes arbres qui ont été coupés dans les jeunes années de leur vie. Et c'est ainsi que je les emmène à un endroit pour raconter l'histoire d'un soldat. Et on voit qu'il y avait un monsieur qui était baissé sur une tombe et qui était devant cette tombe. D'ailleurs, c'était autour de cette période de l'année, donc on était très silencieux, on a attendu que le monsieur s'en aille. Et quand on est allé, on s'est intéressé à cette tombe, on est allé voir, et puis on regarde les dates, on voit la date du soldat, et on voit qu'il est né en 1920 et qu'il est né en 2006. C'est pas un jeune, pas une jeune personne, c'est quelqu'un qui a 80 ans, 86 ans. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait l'histoire du Rav Gad Navon qui a demandé à être enterré sur le Har Herzl près des soldats puisqu'il a passé 52 ans à l'armée. Et c'est donc de cette figure assez incroyable dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors il est né sous le nom de Mimoun Fahima au Maroc, à Marrakech en 1920. Il a étudié dans les yeshivot du Rav Yaakov Dahan et Avram Abitbol à Marrakech, donc des sommités. Et très tôt, à l'âge de 20 ans, il devient Rav. Pour cela, il connaît le chasse très très bien, il l'a lu en entier. Et alors qu'il est donc très actif d'un point de vue rabbinique, alors c'est un juif marocain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à être en même temps à aimer la Torah et en même temps être très sioniste. C'est-à-dire qu'à la même période, il va s'engager pour le Palmar, il va faire partie de la Aliyabet, donc du Maroc, il va aider à faire monter de nombreux juifs en Israël avant la création d'Israël, au moment de la création d'Israël. Au moment de la création d'Israël, il se trouve en Israël et il va faire partie du célèbre... il est déjà en Israël au moment de la création d'Israël. Il arrive juste à ce moment-là. Il va faire partie du célèbre commando français, Commando à Tsarfati. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on va en parler, c'est prévu. C'était en fait une unité qui faisait partie du Gdoud Hatchi'i, donc du bataillon 9 du Palmar, qui lui s'est occupé de prendre le sud du pays. Et donc ce bataillon va s'occuper entre autres de prendre la ville de Beersheva. Et dans ce bataillon, on a des Français, des francophones. C'est pour ça qu'on appelle ça Commando à Tsarfati. Et donc ces francophones, ce sont des Juifs qui viennent de France, des Juifs qui viennent du Maroc, des Juifs qui viennent d'Afrique du Nord, des Juifs qui viennent du Liban ou de Syrie, donc qui parlent français. Et donc c'est ce commando français. Et notre ami, enfin notre Rav, le Rav Gad Navon, qui est déjà un Rav, il va faire partie de ce commando. Et c'est après ces faits d'armes qu'il va continuer à l'armée et il va être dans le domaine de la Rabbanout Harashit, du rabbinat militaire. Et c'est dans ce rabbinat militaire qu'il va aider le Rav Shlomo Goren. Et à partir il va être l'adjoint du Rav Shlomo Goren. Il va être l'adjoint du rabbin, exactement. Et ensuite, il va continuer et c'est surtout en partir de 1971 et en 73 que son rôle est très important puisque c'est en 73 qu'il va entre autres demander au Rav Ovadia Yosef de s'occuper du terrible problème des Hagounot, de ces femmes qui ont perdu leur mari ou leur mari a disparu et il faut pouvoir, on n'a pas leur trace et il faut pouvoir leur permettre de se remarier. Donc c'est lui qui demandera au Rav Ovadia Yosef de s'occuper de cela. Il s'est distingué en particulier pendant la guerre de Kippour. Exactement, donc c'est grâce à lui en fait, c'est lui qui allait le chercher et ils ont créé un Beddin qui s'en occupait. Il y avait lui, il y avait le Rav Piron et le Rav Navon. Donc Rav Ovadia Yosef, Rav Piron, Rav Navon et c'est eux qui ensemble se sont occupés de toutes ces problématiques. En 77, il est devenu il a succédé au Rav Goren. Il a succédé au Rav Goren. Il est devenu le troisième
Rav militaire, le chef, aumônier général de l'armée. Son statut et son titre, il va le garder jusqu'en mai 2000, donc c'est de nombreuses années. Et c'est comme je vous l'ai dit, 6 ans plus tard, donc il va avoir jusqu'à 80 ans, il va être dans l'armée. Et d'ailleurs, au moment où il va quitter l'armée, on va dire de lui qu'il a réussi pendant toutes ces années, donc 52 ans, il était à l'armée quand même, puis de 48 à 2000. Et pendant toute cette période, son rôle va être associé à la phrase des Rachéa d'Achenoam, que toute sa façon de concevoir le judaïsme et le judaïsme militaire, si on peut dire ça comme ça. On va dire le judaïsme un peu d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord. Et surtout, il ne va pas, entre guillemets, s'occuper seulement de régler des problèmes de cache-route à l'armée, mais il va se poser de véritables questions ilkhatiques et il va essayer de donner des réponses ilkhatiques à des problématiques que l'on a à l'armée. C'est donc du Rav Gad Navon, le 3e aumônier général de l'armée israélienne, un grand Talmid Chacham, un Marocain, dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Caliba.